Alors, Singleton, rapidement. Pourquoi tu avais porté plainte contre Antoine Flingo? Oui. Ah oui, j'ai voulu l'enfermer, lui là. Je l'ai envoyé au garde à vue. Tu avais porté plainte contre Antoine Flingo et Ousking, là. L'artiste, là, Ousking. Dans cette émission, c'est des révélations. C'est ce qui fait la valeur de l'émission. Oui. Parlez-nous de cette plainte. Bon, non, pour Sking, je me rappelle parce que Sking, c'est lui qui avait mis une plainte contre moi. Il m'avait envoyé à chose, tu vois. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien. Il m'avait envoyé à chose. PM3? Non, c'était à MCO 5. D'accord. Tu vois, parce que le petit, c'est quelqu'un qui... Mais il est comme toi, hein, qui pouvait vraiment énerver les gens. Mais moi, je suis serein dans la tête. Je suis très carré, tu vois. Il est comment? Donc mais, moi, j'énerve. Il m'a beaucoup touché, tu vois, il a touché au fond. Je l'ai vu, oui, je l'ai rencontré quelque part où il était assis, je l'ai bastonné, je l'ai mis de coups, tu vois. Et il a porté plainte. Je suis pas agressif. Mais bien sûr. Mais il y a des valeurs, il y a des valeurs, oui. Il y a des valeurs quand il y a des gens, par exemple, on peut te traiter de tout, tu peux accepter. Mais il y a des gens auxquels, dès qu'on touche, tu deviens vraiment, il y a de l'animosité qui est là. Tu vois, et c'est à cause de ça. Et Flingo aussi, il y avait un truc, je sais même pas le pourquoi, mais après je l'ai porté plainte, on l'a envoyé au PM3 à Matam à l'époque. Et il a envoyé un colonel, après ils se sont mis ensemble, il y a vraiment celui où j'ai déposé la plainte. Il y a eu le patron de là-bas qui m'a dit non, mettez-vous ensemble, vous êtes des artistes. Et puis voilà, c'est parti. Ok, bon, ça marche. Mais Singlé, la dernière question. Oui. Beaucoup pensent que maintenant, Singleton, musicalement parlant, est trop nul avec ses textes. Non, mais ça, mais bien sûr, il a pris sa tête. Oui, parce qu'avec la rapidité, ouais. Récemment, tu t'es autoproclamé dans cette émission le roi de la musique d'un sol. Et il y a eu plusieurs réactions suite à cette déclaration qui t'avait faite dans l'émission. Est-ce que c'est... Comment tu cautionnes ça aujourd'hui, Singleton? Ceux qui pensent que Singleton, sa musique est nulle, il ne fait que du bruit, il ne dit rien de spécial. Voilà, on t'écoute. Les gens qui disent ça, je leur pique, au fait. Ils ne veulent pas me sentir et ils n'ont jamais été au même niveau que moi, tu vois. Et c'est normal qu'on nous critique parce que c'est important. Quand on est grand, on cherche toujours à te critiquer. On est déjà habitué à ça. Et je vais te dire quelque chose. Moi, j'ai toujours sorti des tubes. Toujours sorti des tubes. Et quand je veux, à partir de demain, je sors un autre tube directement, tu vois. Je vais te dire quelque chose. Et le succès est différent du talent. Donc des gens qui ont le succès est différent d'un artiste talentueux. Il y a des gens, tout le monde peut avoir le talent. Tout le monde peut avoir le succès. Le succès, c'est très facile à en avoir. Il suffit juste de faire quelque chose de bizarre, vite fait, tu montes et à un moment donné, tu descends. Et nous, on est resté là pendant des années. Pendant des années, je suis là. Quand on parle Singleton et de la musique dancehall, c'est Singleton. Je voulais toujours dire, je vais toujours vous le dire. Il y a des gens qui vont venir, qui vont faire le succès et partir. Mais quand on parle de la musique dancehall, depuis le début, depuis que je suis là jusqu'à aujourd'hui, c'est Singleton. Il y a beaucoup d'artistes qui font bien, très bien de la musique dancehall. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui sont sortis, qui font bien. C'est comme quand on parle de la Jamaïque, il y a Sizzla Kalonji, il y a Capleton. Nous savons vraiment que c'est des doyens. Ouais. Mais il y a des jeunes qui viennent aujourd'hui qui font le succès et vite fait après, mais ils restent à leur place. Donc c'est ça Singleton quand on parle de musique dancehall. Et quand j'ai fait cette interview ici la dernière fois, j'ai vu il y a leader de l'ex-groupe qu'on a, l'ex-membre du groupe Idealphonique. Oui. Il y a un de leurs éléments qui est parti, qui a traversé la mer pour rentrer en Europe, qui appelle Calcis. Comment il a traversé la mer? On le sait bien, tu vois. On le sait bien. Et à un moment donné, il a même cherché à ce que je lui défende quand on l'accuserait de dire, c'est-à-dire il voulait rester là-bas, dire qu'il était dans le mouvement Ongaï 2020, que les gens que l'État lui traquait à cause de ça, tu vois. Je l'ai vu me clasher, dire que déformer même Singleton, tu vois, déformer ça parce qu'il était jaloux. Pourquoi tu dévoiles ce secret à l'antenne ici? Il voulait avoir du papier, c'est ça? Le clash, il va avec. Quand tu fais le clash, attends avec. Il y a toujours une réponse. Okay. Moi, quand tu me clashes, j'attends. Quand il y a le bon moment à le dire, je vais le dire. Tu vois, il a traversé la mer. Nous, on est allé en Europe,
On n'a pas fui. On est allé en Europe, on a fait des concerts, on est revenu. Lui, il n'a pas pu partir dans l'avion et parce qu'il est parti en avion avec son groupe en concert, il est revenu. Et après, il a fui, il est passé par la mer à Turquie. Vite fait, il est parti. Et c'est comme ça que c'est fonctionné. Donc, si tu fais le clash avec des gens, il faut accepter ce qui va arriver. Quand on parle de la musique dancehall, bien sûr, le groupe Ideal Phonique, ils sont sortis. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ce groupe parce que c'est le premier groupe de Raga Dancehall en Guinée. J'ai dansé, même le truc Omané. J'ai dansé, j'ai beaucoup de respect pour ce groupe. Et à un moment donné, quand je suis venu après ce groupe, longtemps même après ce groupe, moi, j'ai vulgarisé la musique Raga Dancehall. Donc, ils devraient être fiers de moi. Parce que c'est eux qui ont imposé ça. Et moi, je suis venu, j'ai vulgarisé. Moi, aujourd'hui, quand les enfants, je suis fier de King Alasco. Je suis fier de tous ces gens qui sont en train de faire de la musique Raga Dancehall aujourd'hui. Qui sont venus après moi. Et je crois qu'ils devraient être fiers au lieu d'être jaloux, tu vois. Ok, rapidement, faut qu'ils laissent tomber bien ça. avant de clôturer l'émission.